Salut! Cette année pour les Journées européennes du patrimoine 2021, la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est vous propose de découvrir 3 sites patrimoniaux en vidéo parmi les milliers que compte la région. Alors première étape de notre voyage, nous sommes ici au sud-ouest du territoire, dans le département de l'Aube, en plein cœur du village de Villemort-sur-Vanne. On va s'intéresser à une pièce extraordinaire. On peut même dire que c'est l'une des plus belles d'Europe, symbole de la sculpture champenoise, un jubé en bois qui vient de fêter ses 500 ans. Pour en parler, je vous propose d'aller rejoindre tout de suite Mathilde Broquet. Elle est guide conférencière et elle le connaît particulièrement bien, ce jubé. Bonjour Mathilde. Bonjour Thomas, bienvenue à Villemort. Merci de nous accueillir ici. Alors Mathilde, on va le préciser bien sûr, on est dans une église ici. Oui, on est même dans une collégiale du XIIe siècle. Alors quand on découvre l'église depuis l'extérieur et même ici à l'intérieur, on sent son importance. Est-ce à dire que Villemort avait un poids important à l'époque? Ah oui, tout à fait. Jusqu'au XIIIe siècle, il y avait même 4 foires par an. Donc, ce qui montre l'importance du village, qui était même une ville du coup à l'époque. D'où la taille importante de l'église pour répondre aux besoins du village. Alors depuis l'extérieur, on distingue bien son clocher qui dessine la silhouette de l'église, clocher remarquable. Mais à l'intérieur, on a aussi une pièce maîtresse, ce fameux jubé en bois. Je vous propose qu'on aille le voir tout de suite. Bon Mathilde, on le découvre, ce chef-d'œuvre, c'est presque de l'orfèvrerie. Alors avant d'aller voir en détail, simplement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un jubé? Et un jubé, c'est vraiment une barrière qui sépare d'un côté le chœur avec le clergé et de l'autre la nef avec les fidèles. Si je ne me trompe pas, il est toujours composé en 3 parties. Oui, tout à fait. On a d'abord en bas la barrière, aussi appelée la clôture. Au-dessus, on a la tribune, ici décorée de panneaux. Et au-dessus, la crucifixion. La scène de crucifixion. Et je me posais une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais d'où nous vient le nom jubé? Alors jubé, ça vient des toutes premières paroles que disent les prêtres ou les religieux lors de leur prière du matin, qui est Iube Domine benedicere, qui veut dire « Daignez Seigneur nous bénir ». Bon, je vous propose qu'on approche un petit peu et qu'on regarde dans le détail ces sculptures, justement. Donc nous voici au pied de ce jubé qui date de 1521, qui a été fait par les frères Guyon. C'est du chêne massif et il faut l'imaginer coloré. Oui, il était polychrome. Exactement. Comme d'ailleurs beaucoup des pièces en bois sculpté qu'on trouve dans les églises qui ne sont plus polychromes aujourd'hui, mais qui l'étaient à l'origine. Les fameux frères Guyon, c'était des compagnons? Oui, tout à fait. C'était des compagnons qui ont fait ce jubé et donc qui ont eu l'aide de plusieurs ouvriers pour réaliser ce chef-d'œuvre. Alors ces fameux frères Guyon, est-ce qu'il y en a un qui a travaillé d'un côté et un autre de l'autre? Parce que j'ai l'impression qu'on a 2 sources d'inspiration, une côté nef, l'autre côté chœur. Alors effectivement, on a 2 sources d'inspiration différentes. Maintenant, savoir si l'un a travaillé d'un côté ou pas, ça on ne peut pas trop le savoir. Mais de ce côté-ci, côté chœur, c'est plus le gothique avec l'inspiration flamande et on le voit bien dans tous nos décors, dans ces chapiteaux qui sont plus sculptés avec des voluptes plus importantes, tandis que de l'autre côté, c'est plus Renaissance, donc plus classique, plus carré, d'inspiration un peu plus italienne et antique. On parlait de ces fameux panneaux de bois tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Je vois pas mal de petites scènes dessus. Ici, côté chœur, il nous raconte la vie de la Vierge, les problèmes de ses parents à avoir un enfant, jusqu'à ce qu'on appelle sa dormition et sa montée au ciel. Tandis que de l'autre côté, on a la Passion du Christ, avec la scène qui commence avec son dernier repas avec ses disciples, jusqu'à sa résurrection et sa rencontre avec Marie-Madeleine au jardin. Bon Mathilde, merci beaucoup de nous avoir expliqué ces chefs-d'œuvre, ce trésor du patrimoine, comme je le disais tout à l'heure. On va préciser une dernière chose, la collégiale fait l'objet du plan de relance de l'État actuellement et le jubé de subvention de la Direction régionale des affaires culturelles pour lui permettre de retrouver sa splendeur d'antan. D'ailleurs, moi je crois que je vais m'attarder un petit peu, regarder tous ces détails.
C'est ici que se termine notre épisode. Alors surtout n'oubliez pas, si vous aussi vous souhaitez découvrir le Jubé de Villemort-sur-Vanne, une occasion à ne pas manquer, les Journées européennes du patrimoine. Ça se passe les 18 et 19 septembre 2021 et ce sont près de 2000 événements qui vous attendent dans toute la région Grand Est. Quant à nous, on va se retrouver très vite pour un deuxième épisode. On s'intéressera cette fois au patrimoine des bibliothèques. À très vite, salut!